Erev Tov à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque mercredi soir avec le Rav Shmuel Uziel pour Midreshet Yehuda Manitou. Et on est au 4e épisode, donc le 4e volet, on parle de l'islam, toujours dans les textes de Manitou. Et ce soir, c'est l'islam et la rivalité entre Israël et Ishmaël. Bechavod Rav Uziel. Erev Tov. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler toujours de la rivalité entre Ishmaël et Israël, mais on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'islam, c'est-à-dire qu'on va moins s'occuper des personnalités archétypiques de Abraham, Yitzhak, Yaakov et Ishmaël, mais on va s'occuper vraiment de qu'est-ce que c'est que l'islam et quel rapport et la relation doit-il exister entre Israël et le monde islamique et le monde musulman, d'après Manitou. Et donc aujourd'hui, on va donc focaliser sur l'islam. Et la semaine prochaine, on verra comment Manitou, par ailleurs, parle du monothéisme globalement, dans lequel évidemment il inclut l'islam, et de l'universalité. Ça va être le dernier volet sur l'islam. Donc aujourd'hui, on va parler de l'islam directement. Dans le texte, toujours tiré donc de la parole et de l'écrit, ce qu'on va voir maintenant, c'est que Manitou, voilà, je suppose que vous avez le texte devant vous maintenant, Manitou va essayer maintenant de très rapidement, comme il le fait dans tous les textes qui ont rapport avec l'islam, il va essayer de nous parler de la valeur de l'islam. Et voilà ce qu'il nous dit. Il parle encore d'Abraham et d'Yitzhak. C'est une légende de dire, je rappelle juste pour tout un truc, la semaine dernière, on avait parlé du rapport avec l'islam, c'est-à-dire on avait parlé donc du fait que pour Manitou, l'islam était représenté par celui qui rit au présent alors que nous rions dans l'avenir, pour l'avenir. Alors maintenant, c'est un autre volet. Il nous dit la chose suivante. Avec l'islam, nous n'avons pas de problème théologique. Ça, c'est l'idée de base. Et c'est pour ça que Manitou n'en parle pas tellement souvent. Parce que du point de vue philosophique, théologique, métaphysique, on n'a pas vraiment de discussion avec le monde islamique. On est plus ou moins d'accord sur tout. Je vais tout de suite expliquer. Leur monothéisme est compatible avec le nôtre. Ça, on le verra la semaine prochaine. Pourquoi, comment, etc. Oui, on verra la semaine prochaine. Mais nous avons un problème moral. C'est-à-dire, pour la conscience islamique, il y a difficulté à penser la responsabilité morale. C'est-à-dire, dans son analyse de l'islam, qui je vais montrer est une analyse tout à fait courante, et en général, j'aurais pu dire même le mainstream de la façon dont on explique l'islam, bien que, on va le voir évidemment, des penseurs islamiques ne sont pas d'accord exactement avec la manière dont Manitou présente l'islam, mais ce n'est pas gênant, en ce sens que globalement, l'ensemble du monde, on va dire comme ça, intellectuel qui réfléchit sur l'islam, arrive plus ou moins à des conclusions parallèles. Et donc, il nous dit, pour la conscience islamique, il y a une difficulté à penser la responsabilité morale. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Et donc, penser que l'homme est libre, c'est un blasphème. Voilà. Ça, c'est l'idée de Manitou. Et dire qu'en fait, on n'a pas de discussion au niveau de Dieu, c'est-à-dire, on pourrait dire, le Dieu de la mosquée et le Dieu de la synagogue, c'est pareil. Par contre, le Dieu de l'église et le Dieu de la synagogue, c'est loin de se ressembler. Donc, on n'a pas de problème métaphysique avec l'islam, mais on a un problème sur on va dire comme ça, l'importance, la centralité de la morale dans la pensée religieuse. Ce qui se passe, nous dit Manitou, c'est que pour nous qui définissons la Kedusha, la sainteté, par le comportement moral, par l'essence morale et éthique, une pensée qui remettrait en cause la responsabilité morale est une pensée que nous ne pouvons pas accepter. Et c'est là que se situe justement la discussion, la polémique avec l'islam. Parce que, dit-il, pour la conscience islamique, il y a difficulté à penser la responsabilité morale. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Si Dieu décide de tout, l'homme n'est pas libre. C'est ce qui est dit ici. Penser que l'homme est libre, c'est un blasphème. Et il rajoute, lorsqu'un musulman est cultivé, j'aurais rajouté ici, formé à l'occidental,
j'aurais été plus nuancé que Manitou et j'aurais dit, lorsqu'un musulman est cultivé et définition formée à l'occidental, il perçoit le problème moral, mais à ce moment-là, il a alors des difficultés avec sa religion. C'est-à-dire, si vous trouvez, dit Manitou, quelqu'un qui est musulman et qui vous explique l'importance de la morale, ce n'est pas parce que ça vient de la religion de l'islam, ce n'est pas parce que ça vient de la religiosité islamique, mais c'est justement parce que ça ne vient pas de l'islam, ça vient d'une source extérieure qui est la culture occidentale. Et donc, on ne trouve pas, d'après Manitou, à l'intérieur de l'islam, quelque chose qui vient renforcer le comportement moral. Et donc, il dit, il perçoit le problème moral, mais il a alors des difficultés avec sa religion. Un petit peu comme le Moré Nevuchim de Maïmonide, le guide des égarés, dans lequel il dit, quelqu'un qui est juif, religieux, et qui accomplit toute la Torah, mais qui en même temps est philosophe, a un problème. Il y a des choses incompatibles, entre guillemets, entre la Torah et la philosophie, et comment arriver à s'arranger entre les deux. Manitou nous raconte, je suis né dans un pays d'islam et je connais bien ce problème. Supposer que l'homme est libre, cela porte atteinte à la souveraineté de Dieu. Le musulman a une foi absolue qu'il y a un créateur qui décide de tout. Mektoub, tout est écrit, dit-on. Et il rajoute, écrit, oui, mais pas dans le sens de la fatalité. C'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous dit Manitou, l'islam est fataliste. Et donc, quand il dit écrit, il comprend fatalité. Nous ne comprenons pas fatalité. Nous comprenons écriture de Dieu, c'est-à-dire volonté de Dieu. Il veut donc, qu'est-ce que dit donc Manitou? Il veut soumettre le monde à la volonté de Dieu. Donc, on ne prend pas, je ne suis pas d'accord, dit Manitou, de dire que c'est complètement fataliste, mais je rajoute, non, il veut soumettre le monde à la volonté de Dieu, ce n'est pas vraiment une fatalité, c'est autre chose, c'est affirmer la volonté de Dieu. Et après, il reprend dans son texte, il reprend l'idée de Yitzhak et de Ishmaël et qu'il développe, et il va parler du rire encore une fois, et il va développer sur un autre thème qu'on verra la prochaine fois, qui est le thème de l'universalité et du monothéisme. Donc, pour nous, en tout cas, ça suffit pour aujourd'hui, comme on dit. On en a déjà assez vu. Il faut donc essayer de comprendre pourquoi, comment l'islam est fataliste, ou en tout cas pourrait être défini comme fataliste, et pourquoi il y a un problème moral. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui dans le peu de temps qui nous est imparti. Alors, je voudrais dire tout de suite que, bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'islam. C'est-à-dire que je peux arriver à lire, sans être très orgueilleux, je peux arriver à lire un texte en latin et comprendre ce que dit Thomas d'Aquin, Duns Scott ou d'autres théologiens latins, mais j'ai beaucoup de mal à lire l'arabe et donc je ne peux pas lire le Coran et les penseurs arabes directement dans l'arabe et donc je peux seulement le lire tels qu'ils ont été traduits. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous présenter qu'est-ce que c'est que l'islam, mais je vais me référer ici à la pensée de Manitou. C'est-à-dire que je ne vais pas citer des textes de Manitou, mais je vais vous montrer quelle est je vais essayer en tout cas, de vous montrer quelle est la perception de l'islam que Manitou souligne dans ce texte-là. C'est-à-dire, comment voit-il l'islam? Qu'est-ce qu'il voit globalement? Et ça va nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de son affirmation, qui est très simple en soi. Il y a un problème de fatalité qui est concomitant d'un problème de la morale. Donc, morale, fatalité, d'où ça vient? Premièrement, quand on parle de fatalisme, de quoi parle-t-on? Alors, on va tout de suite faire juste une petite… Ça, c'est un peu de philosophie, vous m'excuserez, mais pour qu'on comprenne de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que le fatalisme? Et donc, comment le définit-on? Alors, et en général, il est de commun, on peut dire comme ça, il est d'habitude comme ça, de confondre deux termes qui sont a priori très ressemblants. D'une part, ce que l'on appelle le fatalisme, d'autre part, ce que l'on appelle le déterminisme. Notamment, après les sciences et l'évolution des sciences au 19e et au 20e siècle, on a tendance à mélanger ces deux notions, le fatalisme et le déterminisme. Mais il faut savoir que ce n'est pas exactement pareil. Et quand on va comprendre le premier, on comprendra très bien le deuxième.
Quand on parle de déterminisme scientifique notamment, c'est-à-dire que l'on admet que tout le monde est entièrement régi par des lois de cause à effet. Tous les événements sont définissables par les causes qui les ont produites. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. À savoir, je peux essayer de comprendre et définir tout ce qui arrive si j'ai la possibilité de savoir quel était l'état, la situation de la chose avant qu'elle n'ait lieu. Par exemple, un corps tombe. Si je suis capable de définir l'emplacement, la vitesse de tous les corps qui se situent dans l'univers, alors je pourrais définir exactement pourquoi le corps que je suis en train de regarder est en train de tomber et pourquoi précisément à cette vitesse. Donc il faut que j'ai toutes les causes et je pourrai toujours comprendre l'effet. Et donc ça, c'est le déterminisme, c'est-à-dire rien n'est laissé au hasard. Tout ce qui arrive est quelque chose qui est véritablement, complètement, absolument défini par les causes de la situation dans laquelle il est. C'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Si je peux définir les conditions initiales d'un phénomène, je peux définir pourquoi ce phénomène va nécessairement arriver parce qu'il y a des causes et des effets et que tout fonctionne selon la cause et l'effet. Et donc, on a tendance à dire, c'est ça le fatalisme, c'est de dire que tu ne peux rien faire. Pourquoi qu'est-ce qui est, je ne sais pas, Diderot qui parlait du fataliste. Donc, de quoi parle-t-il? De quelqu'un qui pense qu'on n'a pas le choix. On est délibérément, on est pris dans un système dans lequel tout ce qu'on fait va être nécessairement défini, déterminé par des causes et des effets. Mais ce n'est pas ça le fatalisme. Le fatalisme, c'est quelque chose de complètement différent. Le fatalisme dit qu'il n'y a pas de cause et d'effet du tout, parce que tout est déjà fixé à l'avance. Le fatalisme ne dit pas « j'ai des causes qui vont provoquer des effets ». Il dit qu'il existe un espèce de plan global, général et universel qui va définir à l'avance tout ce qui va se passer. Et donc, il n'y a pas cause A au temps 1 qui va provoquer effet B au temps 2, mais le temps 1 et le temps 2 sont tous les deux détails d'un énorme plan qui a lieu. C'est ça le fatalisme. Le fatalisme, ça veut dire que tous les événements de l'existence sont déjà ordonnés dans un espèce de cadre global qui impose à chaque chose de faire ce qu'elle fait. Mais il n'y a pas nécessairement de rapport entre le temps 0 et le temps 1. Ça veut tout simplement dire que les choses ne pourront pas se produire autrement qu'ils se produiront, mais peu importe comment ça va arriver. Ça arrivera de toutes les façons. Donc, il faut bien comprendre, un fataliste n'est pas nécessairement un scientifique. Et les scientifiques ne sont pas des fatalistes, ils sont des déterministes. C'est donc différent. C'est important de le noter parce qu'on accuse l'islam, ce que fait Manitou ici dans son texte, on accuse l'islam d'être fataliste, pas déterministe. C'est-à-dire, le fatalisme de l'islam serait que à l'avance, Dieu a déjà tout créé tel quel. Et donc, mektoub, ça veut dire c'est déjà écrit. C'est déjà écrit dans le plan divin. Il n'y a pas de causalité à l'intérieur du plan divin. Ce n'est pas que la situation numéro 1 va nécessairement entraîner la situation numéro 2. Mais non, tout est déjà écrit. Il y aura la situation 1, puis la situation 2, puis la situation 3. Mais sans aucun rapport entre les deux. Je rappelle que cette idée-là, de fatalisme, etc., existe aussi dans le cadre de la Yahadout, notamment dans la Chassidout. On trouve assez souvent des choses qui ressemblent un petit peu au fatalisme. Ok, Manitou le dit, d'ailleurs dans un texte qu'on va voir bientôt, il dit que d'abord il faut prendre conscience de quelque chose. C'est que le mot islam en arabe, islam, ça veut dire soumission, se soumettre. À savoir, c'est une attitude religieuse qui enjoint l'homme à se soumettre à Dieu dans toutes circonstances. C'est ça l'islam. C'est-à-dire, la volonté divine est plus forte, et plus importante, et prépondérante à la volonté humaine. Et donc, le croyant et le musulman, donc,
le croyant ne peut être fidèle véritablement à Dieu que s'il se place entièrement sous l'égide de la volonté divine. Donc, l'islam, c'est la soumission, à savoir, je dois savoir que j'ai peut-être une liberté, et ça, on va devoir justement en parler. Est-ce que vraiment on a ou on n'a pas une liberté dans l'islam? Mais dans cette manière d'être qui s'appelle l'islam, eh bien, je suis enjoint de me placer entièrement sous l'égide de la volonté divine. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire être sous l'emprise véridique, réelle, tangible de la volonté divine? Comment fait-on pour faire une chose pareille? Alors, d'après les théologiens musulmans, il y a un petit problème, c'est vrai. C'est qu'au temps de Mahomet, donc c'est-à-dire au temps du prophète, eh bien, les gens, ils avaient la vie facile. Pourquoi? Parce qu'il suffisait de voir ce que fait Mahomet et eux, ils faisaient pareil. Le problème a commencé à se réaliser, à véritablement poindre, quand eh bien, le prophète a disparu et que maintenant, il va falloir essayer de comprendre comment agir. C'est-à-dire, comment fait-on pour être sous l'égide de Dieu, c'est-à-dire avoir une espèce d'existence idéale qui va effectivement nous permettre d'être tel que le prophète l'avait défini. Eh bien, si on regarde bien, la religion, l'islam, donc, semble dire que l'essentiel, pardon, quelqu'un demande pourquoi dites-vous accuse de fatalisme, est-ce une station de voir ou est-ce un trait de l'islam? C'est-à-dire que je fais attention de dire à chaque fois accuse de fatalisme parce que je veux aussi souligner qu'il existe des théologiens musulmans qui récusent cette idée de fatalisme dans l'islam et qui disent qu'elle n'y est pas. Et je vais les montrer à la fin qu'il y a une certaine manière d'expliquer le fatalisme qui existe dans l'islam de façon à ce qu'il soit compatible quand même avec une certaine liberté de l'homme. Donc, je me suis dit, il l'accuse de fatalisme. C'est pour ça que je l'ai insisté. Et donc, comment commence l'islam? Eh bien, l'islam, ça commence parce que, et là, je vais citer un grand homme qui n'est pas juif, vous m'excuserez, parce qu'en plus, il n'est pas juif parce qu'il est chrétien. Il s'appelle Thomas d'Aquin. Et la définition de Thomas d'Aquin, elle est qu'il reproche à l'islam d'être primitif. Pourquoi? Parce que, dit-il, c'est ce que Thomas d'Aquin dit, en fait, on peut résumer toute la religion musulmane à un seul principe, qui est l'affirmation de la foi. Un point, c'est tout. Et dit Thomas d'Aquin, mais ça, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la philosophie. Ça, c'est bon pour les masses. Ça, c'est bon pour les gens qui sont des ignorants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de réfléchir et d'arriver à une forme éthérée de la pensée et qui sont capables de penser à des choses abstraites. À ce moment-là, on leur dit il suffit d'une seule chose pour être considéré comme un tzaddik, un religieux de l'islam. Et qu'est-ce que c'est que cette foi, dit Thomas d'Aquin? C'est ce que dit l'islam effectivement, témoigner que Dieu est un et que Mahomet est l'envoyé, le prophète de Dieu. Voilà, c'est ça. Tout démarre à partir de là. C'est un principe donc, qui apparaît donc très simple. Donc, il dit une seule chose. Si tu affirmes que Dieu est un et que Mahomet est son prophète, alors ça y est, tu es déjà tzaddik. Tu es déjà quelqu'un qui accomplit complètement, d'un certain point de vue, la religion de l'islam. Mais ça ne demeure pas là. En fait, il y a, du point de vue des mitzvot, 5 grandes mitzvot, on va appeler ça des articles de foi, c'est ce qu'on appelle les articles de foi de l'islam, qui sont ce que l'islam appelle les piliers. Il y a 5 piliers de l'islam. Et c'est important, vous allez voir tout de suite qu'on va rentrer dans des problèmes qui sont extrêmement actuels. Premier problème, je appelle ça problème, non, c'est pas vrai. Premier pilier, c'est ce qu'il faut dire. Premier pilier, la profession de foi. C'est-à-dire, eh bien, puisque l'islam veut dire soumission, eh bien, il faut affirmer qu'on croit en un Dieu unique. Je rappelle
que ça, c'est tout à fait la même chose, aussi bien au niveau des Juifs que des chrétiens. Et c'est ce que Manitou a souligné dans le texte qu'on avait lu tout à l'heure, quand il avait dit on n'a pas de problème théologique avec l'islam. En fait, qu'est-ce que c'est l'islam? C'est l'affirmation de l'unité de Dieu. Alors, Manitou va le dire, on n'est pas exactement identique à eux parce qu'on ne définit pas l'unité exactement de la même manière. Bon, c'est vrai. Mais il n'empêche que quand on parle de l'islam, on parle donc de la foi en l'unité. C'est-à-dire que les musulmans, okay, l'islam accepte tout à fait qu'il réaffirme la vérité qui a été révélée à Moshe et à Jésus. Il les appelle d'ailleurs Moussa et Issa. Okay? Donc, tous les deux, Moshe et Yeshua, sont considérés comme des envoyés de Dieu par l'islam. Il n'y a pas de problème. Mais évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord avec la religion chrétienne, parce que cette espèce de trinité de trois qui sont en un, ça, vraiment, ils n'arrivent pas. D'ailleurs, j'ai assisté, j'ai assisté pas vraiment, mais j'ai vu sur YouTube une émission dans laquelle il y avait une rencontre entre une rencontre qui était proposée par justement des théologiens musulmans, dans lequel ils ont rencontré un rabbin juif avec un moine, un prêtre chrétien. Et la première question qui est arrivée tout de suite, c'était nos téléspectateurs demandent comment vous, les chrétiens, vous expliquez que vous êtes monothéistes alors que vous pensez à la Trinité. C'était la première question, avant même de parler des Juifs. Et effectivement, il n'avait rien à dire de spécial pour les Juifs, mais ce qui l'avait choqué, ce théologien chrétien, qui était donc celui qui avait fait cette émission, c'était de savoir comment vous allez, vous, pouvoir vivre avec un Dieu soi-disant unique, si, d'après vous, il y a la Trinité. Donc, la croyance en ce Dieu unique, c'est la base, le fondement, le centre, le point focal de toute la croyance de la religion de l'islam. À partir de ce pilier-là, il y en a encore 4 autres. Le deuxième pilier, c'est la prière. Il y a une mitzvah de prier, à savoir que ce n'est pas tout d'avoir foi en Dieu, c'est-à-dire d'exprimer sa foi, mais tout musulman a devoir de prier 5 fois par jour. 5 prières en direction de la Mecque, avec une prière commune le vendredi à midi. C'est ce qu'on entend quand on entend parler de la prière qu'ils font au mont du Temple, et quelquefois les problèmes terroristes, religieux, etc. Et que donc ces 5 prières-là sont effectivement quelque chose qui est fondamental dans la pensée de l'islam. Quelqu'un me demande, vous dites que l'islam est soumission. Hier, Ethan Fison, je ne connais pas ce monsieur, a dit que quand on est dit Adon Sheli, c'est un signe de soumission, et quand on sert le Baal, ça veut dire soumission à Met, Moloch aussi, toutes les religions, même de la Vodazara. Ce que monsieur Fison, que je ne connais pas, semble dire, c'est que la pensée de Manitou, c'est de parler de mon Dieu à moi. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sans l'expliquer, c'est qu'il y a une différence dans la manière dont nous définissons l'unité de Dieu dans l'islam et dans le judaïsme, et que c'est ce point-là. Maintenant, ce qui est écrit en plus, je ne sais pas, peut-être qu'il l'a vu aussi chez Manitou quelque part, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, ça, je vais en parler plus tard quand on parlera la prochaine fois du monothéisme et de l'universalité, ça a rapport avec cela. Et donc, la prière commune, je disais, donc c'est la deuxième chose importante de l'islam, à savoir qu'il doit y avoir donc une prière, 5 prières quotidiennes. Ça, c'est la deuxième mitzvah. Troisième mitzvah, tzedaka. Dans l'islam, il y a une mitzvah de tzedaka. Il faut savoir donner de la tzedaka aux pauvres et aux gens nécessiteux. C'est extrêmement important. Et chez eux, c'est fait d'une manière institutionnalisée. On va voir tout de suite pourquoi. C'est-à-dire qu'en général, on paye un espèce d'impôt général, et que cette tzedaka, elle est ensuite versée aux personnes en question. Elle est divisée par une espèce d'autorité centrale. Il faut savoir que d'après l'islam, d'après les mitzvot de l'islam, c'est au prorata de ce que vous gagnez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir de donner ce que vous voulez.
comme un peu dans la Gemara qui dit qu'il faut donner jusqu'à 10%, mais que vous pouvez donner ce que vous voulez, dans l'islam, il y a un certain pourcentage qu'il faut donner en fonction de ce que vous gagnez. Ça fait partie des lois de l'islam. Et donc, chacun doit payer son impôt qui va être ensuite réparti entre les pauvres et qui vont donc permettre comme ça à tous les membres de la société de pouvoir survivre dans la société. Quatrième mitzvah, tout le monde le connaît, c'est le jeûne du Ramadan. C'est le jeûne du Ramadan. Alors, pourquoi le jeûne du Ramadan? Pour ceux qui ne le savent pas, quelque chose de connu en général. Mahomet effectivement a reçu sa première révélation durant le 9e mois lunaire qui s'appelle dans le monde de l'islam, dans le monde arabe, le Ramadan. Et donc, c'est pour ça qu'il jeûne ce jour-là. C'est parce qu'il se sanctifie ce jour-là. On s'abstient de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles pendant la journée, c'est-à-dire depuis le matin jusqu'au coucher de la nuit. Et donc, c'est pour cela que c'est du lever du soleil au coucher du soleil qu'ils doivent jeûner. Et donc, ce jeûne-là, c'est pour se sanctifier le mois dans lequel Mahomet a reçu sa première révélation. Et donc, c'est pour cela qu'il y a le jeûne du Ramadan, dont on entend parler tous les ans, effectivement. Il faut savoir que d'après les lois, la halakha de l'islam, ceux qui sont malades, les femmes enceintes, les petits-enfants ne sont pas obligés de jeûner, un petit peu comme on en a nous aussi pour certains jeûnes, dans lesquels, effectivement, c'est écrit qu'on n'est pas obligé dans certains cas. Le dernier pilier de l'islam, c'est évidemment le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Il faut partir au moins une fois dans sa vie, Kamouban, pour quelqu'un qui peut, du point de vue de sa santé, du point de vue de son argent et de ses finances. Et quand il va là-bas faire le pèlerinage à la Mecque, il y a toute une série de rites durant la journée où il est là-bas, etc. Et donc, il doit faire ça durant. Donc, ça, c'est les 5 mitzvot, les 5 mitzvot globales, générales de l'islam, très, très schématiquement. Et je suppose que des spécialistes de l'islam trouveront certainement à redire de ce que j'ai dit maintenant, parce qu'il y a souvent des détails que je n'ai pas soulignés et peut-être même des principes auxquels je n'ai pas non plus rapporté. Quoi qu'il en soit, il faut savoir, c'est que la foi donc, est donc définie, croire en Dieu, en l'unité de Dieu, mais ça aussi comporte foi quand on regarde dans certaines sourates du Coran. On voit que là-bas, quelquefois, Mahomet s'exprime en disant que ce n'est pas seulement croire en Dieu, il y a aussi croire dans les anges, croire dans le Olam Haba, croire dans les prophètes, croire à la Triyat HaMetim. Ça ressemble un petit peu aux articles de foi de Rambam. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut croire et que ce n'est pas simplement croire dans l'existence de Dieu en tant que tel. En fait, maintenant qu'on commence à comprendre ça, il faut voir qu'il y a un deuxième aspect de l'islam. Et ce deuxième aspect est extrêmement important. C'est que au niveau de l'islam, à strictement parler, l'islam n'est pas seulement une religion. C'est-à-dire, on ne peut pas être musulman tout seul chez soi à la maison, coupé et déconnecté de l'ensemble du monde musulman. C'est-à-dire qu'il y a dans le fondement même de l'islam le désir de créer une organisation qui soit à la fois une organisation sociale, mais aussi politique, de tous ceux qui acceptent d'avoir foi en Dieu. C'est-à-dire que l'islam, ce n'est pas simplement moi tout seul en tant que moine dans un monastère, je suis enfermé là-bas et je suis moi avec mon Dieu. Non, non, je ne suis pas avec moi avec mon Dieu. Le Dieu de l'islam, ce n'est pas seulement un Dieu dans lequel je suis moi tout seul face à Dieu, mais c'est un monde dans lequel l'islam, c'est aussi une organisation. C'est quelque chose, c'est une espèce de structure sociale. Et bien, cette structure sociale et politique, elle rassemble sous sa tutelle l'ensemble des hommes qui ont foi en Dieu. Il va de soi que Dieu seul compte, ça c'est évident. Et il faut croire en son unicité pour avoir le salut, pour être un tzaddik. C'est-à-dire que même en ignorant les mitzvot qu'on a vus tout à l'heure, les piliers, même si on n'accomplit pas exactement tout ce qui est écrit là-bas, on peut arriver à être considéré comme un tzaddik et à être considéré comme sauvé, avoir droit au Olam Haba, si on a foi,
si on est ma'amin dans un Dieu unique. Et donc, il faut et il suffit de croire en l'unicité de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'unicité de Dieu n'est pas exactement définie de la même manière que chez nous. Je vais juste dire, je ne sais pas exactement ce qu'a dit M. Fison, que je ne connais pas, mais ce que, en tout cas, Manitou dit, c'est que la différence entre l'unicité de l'islam et l'unicité d'Israël, c'est sur le fait que nous avons une pensée universelle, c'est-à-dire que notre Dieu n'est pas notre Dieu seulement, mais il est le Dieu de l'ensemble de l'humanité, alors que pour l'islam, tout le monde doit se rassembler sous l'égide du Dieu de l'islam. C'est-à-dire qu'ils disent « mon Dieu, notre Dieu ». Et il me semble que c'est ça ce que voulait dire ce monsieur dans le cours qu'il a dû donner, je suppose. Il dit « Adon Sheli », c'est un signe de soumission. Oui, peut-être, je ne sais pas exactement. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, même si on ne pratique pas la religion complètement ou à fond, il n'en demeure pas moins qu'un musulman peut toujours se considérer comme véritable témoin du Dieu unique, même s'il n'accomplit pas toutes les religions, tout ce qu'il y a dans la religion. Par contre, ce n'est pas vrai pour un chrétien ou pour un juif. Donc, il y a une différence quand même de cette façon-là. Et donc, ce que l'on demande donc aux musulmans, durant toute sa formation religieuse, c'est qu'il apprenne à développer chez lui le sens de la présence de Dieu. Et c'est ça qui doit l'accompagner toute sa vie. Il doit vivre en tant que musulman sous l'égide de la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit tout voir par on va dire comme ça, sous l'angle de la présence divine dans les choses, dans les situations, dans le temps et dans l'espace. Et le Dieu unique de l'islam n'est pas un Dieu lointain qui vivrait un peu comme chez Voltaire, un Dieu qui repousserait ou qui n'aurait plus aucun contact avec le monde. Non, non, non. Il est celui qui parle aux hommes, celui qui a envoyé des prophètes, celui qui a ordonné un certain nombre de prescriptions et de mitzvot, mais c'est aussi celui qui dirige le monde. Donc, il n'est pas lointain du tout. Donc, il ne faut pas le voir du tout comme une espèce de Dieu qui se situerait là-bas et qu'il suffit de dire « je crois en Dieu ». Non, il faut au contraire que pense le musulman, il faut avoir un contact permanent dans la vie, dans le courant de l'existence avec Dieu en permanence. D'autre part, ça c'est le côté religieux pur, il y a le côté social et politique. En tant que manifestant une communauté de foi, eh bien, l'islam va donc être une religion de collectivité et pas une religion d'un individu face à Dieu. On n'est pas musulman face à Dieu tout seul. On est toujours à l'intérieur d'une certaine collectivité. Et donc, c'est le fait d'être une certaine collectivité, c'est souligné par exemple par le fait que Dieu a envoyé des prophètes. Par exemple, il a envoyé Moshe, il a envoyé Jésus, il a envoyé Mohammed. Donc, il a envoyé des prophètes et des envoyés. La mission était donc de quoi? Évidemment, de dévoiler à l'ensemble de l'humanité que Dieu est un. Nous sommes d'accord. Mais alors, mais qu'est-ce qui se produisait à part ça? Eh bien, à part ça, il fallait constituer une communauté de croyants, et c'est ce qu'a fait Muhammad. Muhammad ne s'est pas contenté de venir et de dire « voilà la vérité ». Il est venu dire « il faut maintenant se rassembler tous, on va former une armée, il y a le djihad, on va aller maintenant investir le monde entier et convaincre le monde entier de l'unicité divine ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que tous les croyants se reconnaissent comme dépendants de Dieu qui nous a créés, dépendants de Dieu qui nous maintient dans l'existence, et cette communauté de croyants, c'est ce qu'on appelle l'islam et les musulmans. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure avec l'unicité, pour Manitou, quand on vient et on parle de la différence d'unicité, c'est parce qu'eux, ils parlent du Dieu de l'islam. En fait, ils disent l'ensemble de l'humanité doit adopter le Dieu de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rentrer dans la communauté de croyants que sont les musulmans, à savoir ceux qui affirment l'unicité de Dieu. Or, c'est ce que Manitou disait en disant, oui, mais à ce moment-là, tu parles de ton Dieu, tu ne parles pas de Dieu.
Et ça, c'est complètement différent. C'est ce qu'on avait déjà vu une fois et qu'on verra quand on parlera la semaine prochaine de l'unicité. D'après eux, d'après les musulmans, alors qu'est-ce que c'est que les juifs et les chrétiens? Eh bien, c'est des ratés. C'est des gens qui avaient la possibilité d'être véritablement des vrais croyants, mais qui n'y réussissent pas à l'être. Ils se sont trompés. Ils ont créé une autre chose et ce n'est pas véritablement ce qu'il fallait. Dans la pratique même de la religion, ce qui est véritablement important donc pour un musulman, c'est de faire exactement ce qui est décrit dans la loi islamique, à savoir les 5 piliers dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la vie religieuse d'un musulman est donc en fait extrêmement réglée. Il y a les prières, il y a le hajj, il y a le fait qu'il faut, je ne sais pas moi, comme on a dit tout à l'heure, croire en Dieu, etc. Et ce qui donne véritablement la valeur à toutes les mitzvot, c'est la foi en Dieu unique. La prière, c'est la prière en un Dieu unique. J'ai foi en un Dieu unique. Quand je fais le pèlerinage, c'est pour aller voir le temple du Dieu unique et me rattacher à lui. Quand je donne la tzedaka, regardez bien la définition, il ne s'agit pas de donner de la tzedaka parce qu'il est moral, là on revient à Manitou, parce qu'il est moral d'aider son prochain. Je donne de la tzedaka parce que c'est la volonté du Dieu unique. Je fais ça parce que c'est Dieu qui me le demande, parce que c'est une mitzvah, pas parce que je ressens disons comme ça, une espèce de pulsion morale, où je ressens un besoin moral de le faire. Et donc, cette idée donc, de la prière est une prière dans laquelle chacun prie Dieu là où il est, ça peut être en public, ça peut être en truc, on le fait au moment où il faut le faire, et on est lié par la communauté des priants au même moment. C'est-à-dire que tous les orants, tous ceux qui prient, sont en fait liés entre eux parce que c'est le moment où ils prient. Mais ils n'ont pas, comme quelqu'un le demande ici, de minyan, mais tout simplement, ils prient parce qu'ils font partie de la communauté. Et donc, ce qui donne la valeur à l'acte cultuel, à la mitzvah, donc aux 4 mitzvot qu'on a vus, c'est-à-dire, je reviens, il y a la foi en Dieu, c'est l'essentiel. À partir de là, on a vu qu'il y avait la prière, on a vu qu'il y avait le pèlerinage, on a vu qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore, l'aumône et le ramadan. Tout ça, on le fait parce que c'est Dieu qui le demande. Tout ça, on le fait parce que Dieu le demande, mais pas parce qu'il y a une valeur morale ou une valeur intrinsèque à ces choses-là. Et c'est ça ce que Manitou a souligné en fait. Manitou a souligné en disant, faites attention, regardez bien, chez eux, il n'y a pas de morale dans le sens où nous le comprenons. La morale n'est pas religieuse. La morale, c'est la morale, c'est autre chose, mais ça n'a pas de rapport avec la religion. Chez eux, ce qu'il faut faire, c'est parce que c'est l'ordre, l'injonction divine. Dieu s'impose à nous. Il s'impose à nous par ses mitzvot, il s'impose à nous par ses demandes. Mais nous, on ne fait pas autre chose que l'acte de Dieu. C'est Dieu qui règle les conduites à tenir dans la pratique rituelle, et c'est donc pour ça qu'il faut avoir la foi. Donc la foi est à la base. Et donc, il faut bien comprendre que la pratique des mitzvot chez eux, c'est une pratique qui est en fait extérieure à la notion de foi. Ce qu'il faut, c'est la foi et l'exprimer par l'intermédiaire des mitzvot. Mais la foi, elle est, d'un certain point de vue, extérieure du point de vue de la mitzvah. Elle est autre chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut arriver à quelque chose d'extrêmement singulier dans l'islam, c'est-à-dire que tant que le mal que nous définissons moralement est caché aux yeux des hommes, alors il n'y a pas vraiment de faute religieuse morale. À savoir que la morale n'a pas de place dans le domaine religieux. C'est-à-dire la religion ne demande pas d'être morale. Elle ne demande pas d'être morale. La foi suffit et l'accomplissement des 4 autres mitzvot, comme on a dit, et ce sont les mitzvot globalement. Mais la morale ne fait pas partie de la religion. Et donc, ça veut dire qu'on est jugé sur sa foi, sur la manière dont s'exprime cette foi dans le cadre des 4 mitzvot principales, mais on n'est pas jugé sur sa morale.
On peut très bien arriver au paradis, au Olam Haba, en étant quelqu'un qui ne respecte pas la morale que nous connaissons. Parce que cette morale-là, justement, elle n'est pas partie intégrante de la religion. Ce qui voudrait dire que Dieu va recevoir dans son paradis, et là vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais allusion, va recevoir dans son paradis tous ceux qui lui sont fidèles. C'est-à-dire, regardez bien, fidèles, ça veut dire ceux qui croient en lui, okay, ceux qui croient en lui et ceux qui accomplissent les mitzvot à sa foi. Et donc, si quelqu'un est prêt à mourir, le Kadesh Shem Shamayim, comme on dit chez nous, c'est-à-dire faire Kiddush Hashem, c'est de se sacrifier, mourir pour la voie de Dieu, voie avec un E à la fin, pour avoir la voie de Dieu, le chemin de Dieu, et pour défendre sa parole. Ce qui veut dire que du point de vue de l'islam, ceux qui véritablement portent, et c'est comme ça que Manitou l'exprime ici, ceux qui véritablement portent, c'est le fait que je suis prêt à mourir pour la foi de Dieu. À partir du moment où j'accepte de mourir pour la foi de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui exprime cette foi, qui est le yesod, la base, le fondement de toute la foi et de toute la religion de l'islam. Donc, on peut mourir pour cette foi-là, ce n'est pas gênant, parce que ça exprime justement cette foi-là. Et donc, ce qui véritablement, pour, pour quelqu'un de musulman, n'a absolument aucune possibilité d'être accepté par Dieu, c'est d'être chrétien. C'est-à-dire de dire que Dieu n'est pas unique. Affirmer que Dieu est trois, ça c'est insupportable pour un musulman. Ça il dit, même si tu as foi en Dieu, mais tu affirmes la Trinité, non, tu ne seras pas accepté dans le Olam Haba. J'ai vu dans certaines questions, je m'excuse, je vais les regarder un petit peu rapidement, quelqu'un me demande de couper la main des voleurs, oui, oh, bah tiens, pourquoi pas, et toute la charia, bah oui, il charie un peu quand même, et la religion créée par un homme et l'interdiction du porc, est-ce que c'est une mitzvah? Non, il y a 4 mitzvot, c'est tout. C'est-à-dire, comme je l'ai montré, c'est les 4 mitzvot fondamentales, hein, avec celle de la foi. Donc 5 mitzvot. Il y a 5 piliers de l'islam. À part cela, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, remettre les choses dans leur contexte, à savoir que pour pouvoir préserver la société de ceux qui croient en Dieu, c'est-à-dire le monde musulman, pour préserver cette société, il y a des halachot, mais qui sont liés au renforcement et au soutien de la structure sociale et politique. On va tout de suite voir quelle importance ça a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre la société, la politique au niveau de l'islam et la religion. Et donc, il faut que cette société soit préservée. Toutes les halachot dont vous parlez, couper la main, etc., et la charia, eh bien, ça a un rapport avec la société. C'est la manière dont on projette au niveau de la société la foi divine et qu'on essaye de tenir. Et on essaye de tenir la société dans les cadres et dans un cadre, dans une misguérette qui soit celle d'une religion. Pour en arriver à la question que Manitou avait posée, donc, est-ce que l'islam est fataliste? Alors, c'est ça la question. Maintenant, on a plus ou moins vu quelle est la description d'après Manitou de l'islam. Encore une fois, je dis, il ne donne pas cette description lui-même, Manitou, mais ça ressort de la façon dont il le présente. Et donc, qu'est-ce que le fatalisme Eh bien, voilà. L'islam, donc, c'est la soumission à un Dieu unique. Ça veut dire les croyants doivent se soumettre à Dieu. Mais en plus, ils ont aussi, ça fait aussi partie, pas des mitzvot, mais du cadre de l'ensemble des halachot, ils doivent aussi, et là, encore une fois, il y a des discussions pour savoir si ça fait partie des mitzvot fondamentales ou pas, ils ont le djihad, c'est-à-dire, ils ont le devoir de soumettre toute l'humanité à la foi de Dieu. Et eux, en tant que représentants de la foi divine, de la foi en Dieu, de la foi en l'unicité divine, ils ont
le devoir et ils ont l'autorité sur l'humanité, c'est-à-dire qu'ils se présentent, eux, comme les envoyés, d'une certaine façon, de Dieu, pour que l'ensemble de l'humanité fasse tchouva. Et donc, en fait, chaque fois que quelqu'un se convertit à l'islam, eh bien, il prend sur lui d'être un envoyé de Dieu, d'être un envoyé de la foi en l'unicité divine et d'aller lui-même convaincre le reste de l'humanité par la force s'il le faut, pardon, je le fais, oui, d'accord, s'il le faut, le reste de l'humanité. Et donc, il n'empêche qu'il faut ensuite être religieux aussi dans sa vie, c'est-à-dire considérer son entière existence sous l'égide de cette foi de Dieu. C'est quand même pas quelque chose de... Donc, il y a ce qui est globalement, ce qui est rattaché à l'aspect social et politique de l'islam, et il y a ce qui est rattaché véritablement à la religion. Et là, ce qui est rattaché à la religion mamash, c'est-à-dire la théologie, eh bien, précisément, c'est vivre sous l'égide de la crainte de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est croire en Dieu, c'est l'amour de Dieu, et donc, si maintenant on s'occupe des orphelins, des pauvres, des mendiants, on rachète les captifs, on fait la prière, on donne la zakat, tout ça c'est pourquoi? Par amour pour Dieu, pas par amour pour l'homme, pas parce que l'homme est autrui, par exemple pour reprendre les formulations de Lévinas, ou même celle de Manitou, qui parle de l'altérité comme quelque chose d'extrêmement fondamental. Je rappelle que Manitou, on en avait parlé à un certain moment, parle très souvent de l'équation de fraternité. Il n'y a pas d'équation de fraternité au niveau de l'humanité dans l'islam. Ce n'est pas une équation à résoudre. Ceux qui sont croyants ont le devoir de convaincre ceux qui ne sont pas croyants. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de fraternité à développer. Il n'y a pas une morale fraternelle que l'on doit essayer de découvrir et de chercher. Non, il faut tout simplement agir. Et donc, qu'est-ce que c'est que le bien? C'est ce que Dieu demande. Et qu'est-ce que c'est que mal? C'est ce qui est interdit par Dieu. Donc, faire un péché, faire un chet, c'est donc ne pas faire ce qui était dans la loi divine. Ce qui n'est pas dans la loi divine, c'est un mal. Et donc, il faut savoir que Dieu va regarder quelle est la foi profonde de chacun d'entre nous. Et si véritablement ma foi profonde, elle est la foi en un Dieu unique, eh bien à ce moment-là, j'aurai une espèce de récompense, on va dire comme ça, de Dieu, alors que celui qui n'a pas cette foi-là, lui, il sera nécessairement puni. Ce qui revient à dire que l'homme bon, l'homme juste, c'est-à-dire l'authentique musulman, celui qui est véritablement le musulman selon la loi, c'est celui qui se soumet en toute sincérité et en toute perfection aux obligations de la religion de l'islam, telles qu'ils ont été prescrites par Dieu lui-même. C'est là où ça se situe. Et donc, est-ce que c'est vraiment un fatalisme? Eh bien, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. Parce que l'homme n'est pas véritablement prédestiné par Dieu à faire ce qu'il fait. Mais c'est vrai que Dieu est tout-puissant. Dieu connaît absolument tout. Dieu agit pratiquement pour tout. Mais cette toute-puissance de Dieu, c'est vrai, lui donne la possibilité à Dieu d'intervenir, de changer l'histoire, de pousser par-ci, de changer par-là. Mais ce n'est pas déterminé à l'avance par Dieu. C'est-à-dire que le fatalisme qui est là dans la religion, ça ne remet pas en question la morale parce qu'il y aurait une espèce de déterminisme, c'est-à-dire que tout serait déjà fixé à l'avance, mais ça remet en question la morale parce qu'au niveau de l'importance de la religion de l'islam, ce qui fait véritablement le fondement de l'islam, c'est la foi et pas la responsabilité morale de l'homme. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour un musulman, même si tu fais des entorses à la morale, ça ne remet pas en cause ta religiosité musulmane, islamique. Et donc, tu peux très bien être considéré comme quelqu'un de bien, même si tu n'as pas de comportement moral. Donc, la contradiction entre
l'islam et la morale, ce n'est pas au niveau du fatalisme compris comme une détermination à l'avance de la conduite de l'homme, parce que si vraiment Dieu était véritablement comme ça, alors qu'est-ce que je peux faire? J'ai aucune responsabilité. Mais non, la souveraineté absolue de Dieu sur le monde, le fait qu'il est absolument unique, me met sous son égide. C'est-à-dire que j'accepte de vivre selon le rythme de la pensée de Dieu. C'est ça qui fait véritablement le fatalisme, entre guillemets. C'est-à-dire que être fataliste, ça voudrait dire vivre en permanence avec Dieu. Ça, oui. Mais la contradiction avec la morale, ce n'est pas à cause de cela, ce n'est pas parce que c'est fatalisme, mais c'est parce qu'il y a un problème, c'est que l'essentiel de la foi musulmane ne passe pas par la morale. Par exemple, le rythme de la prière, disent dans le Coran, c'est pour permettre à l'ego de l'homme de se libérer. On retrouve un peu cette idée-là chez le Rabbi Yehuda Halevi, qui dit aussi que pourquoi il y a plusieurs prières par jour? Parce qu'on oublie Dieu. Et que pour pouvoir se rappeler de la présence de Dieu, il faut à chaque fois reprier pour redevenir en présence avec Dieu. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans l'islam. Donc, il y a une espèce d'invasion de l'ego qui fait que l'homme est libre et l'homme va donc agir de manière mauvaise. Pour éviter que l'homme agisse de manière mauvaise, de fasse des péchés, eh bien, il y a besoin de prier souvent. C'est un peu ce que fait l'islam, en disant qu'on ne demande pas, d'être soumis complètement à Dieu, comme le fatalisme voudrait le souligner, mais au contraire, on dit tu vas prier pour te libérer, au contraire, pour pouvoir être véritablement libre et pouvoir affirmer ce que tu es. Mais la prière musulmane n'est pas une prière de bakasha, comme nous par exemple, dans le Shemona Esrei. Pour nous, le Shemona Esrei, comment ça commence? Il y a 3 brachot de louange, ensuite on termine par 3 brachot de louange, et au milieu, on a 12 brachot de demande. La prière musulmane est essentiellement les louanges du début et les louanges de la fin. Il n'y a pas de demande au milieu. C'est-à-dire, on dit à Dieu, mektoub, c'est-à-dire ce que tu as décidé, ça se réalise. Mais moi, je dois être capable de vivre avec cette toute-puissance divine. C'est-à-dire que je dois être capable de me rapprocher de Dieu à tel point que je vis en permanence avec cette présence de Dieu et cette présence de Dieu, elle m'accompagne dans chacun de mes, on va dire ça, de mes pas, dans chacune de mes actions. Donc, en fait, quand Manitou nous parle du fatalisme et de la morale, ce qu'il veut souligner ici, ce n'est pas le fatalisme comme je l'expliquais, donc il dirait qu'il n'y a rien à faire, que c'est Dieu, c'est écrit. Tout est écrit, oui, mais Manitou le dit lui-même. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qui est écrite. Et moi, je dois m'y adapter. Moi, je dois m'y adhérer. C'est-à-dire que je dois être en permanence, vivre avec la présence de Dieu qui m'accompagne. Mais comme dit Manitou, ce n'est pas la morale, ça. La morale n'est pas là. Vivre en permanence avec Dieu, ça ne veut pas dire être moral. Ce qui sous-entend, dit Manitou, pas seulement sous-entend, mais qui s'affirme en fait comme étant un espèce de rejet de la morale hors de la religion, c'est-à-dire l'affirmation que le comportement de chacun d'entre nous peut ne pas être en fonction de la morale, ne pas être en harmonie avec la morale, mais tout de même, on peut rester attaché à Dieu. Dans certains textes, par exemple, quand on avait vu sur le christianisme, Manitou dit qu'il faudrait faire des réunions avec notamment des soufistes. Pourquoi? Parce que les soufistes, et le soufisme en général, globalement, affirment en tant qu'expérience intuitive de l'unité de Dieu qu'il ne faut pas effacer l'ego, l'identité de chacun, mais au contraire, il faut savoir que l'infini, l'unité de Dieu, passe par la perspective de chacun d'entre nous et se reflète dans la foi et l'intuition de chacun des maîtres du soufisme. Donc, pour résumer, quand un musulman dit « Inch'Allah », que ça soit comme ça, que Dieu fasse, à la volonté de Dieu, à la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est aveugle, mais ça veut dire que Dieu peut tout faire, tout simplement. C'est-à-dire que l'islam donc enseigne, tu dois prendre toutes les mesures nécessaires dans le monde. Et on voit bien que le monde musulman sait s'adapter tout à fait à tout ce que la modernité lui présente. Bon,
peut-être pas l'esprit de la modernité, mais en tout cas, il sait utiliser toutes les technologies et tout ce que la modernité peut lui offrir. Mais il s'en remet à Dieu dans la dimension de l'imprévisible. C'est-à-dire, ce qui n'est pas capable d'être prévu, c'est Dieu qui va le faire comme lui l'a fait. Ce que je ne peux pas prévoir, ce que je ne peux pas arriver, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais un musulman, même en Iran aujourd'hui, dire oh ben, laissons Dieu conquérir le monde. Non, il faut conquérir le monde, c'est à nous de le faire. Maintenant, est-ce qu'on va réussir tout le temps? Inch'Allah. Des fois oui, des fois non. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. La question qui est maintenant la dernière, donc je vais juste aborder maintenant à la fin, et qui est la question la plus intéressante à mon avis, est la question, oui, mais alors pourquoi on pense que l'islam est fataliste? Parce que les musulmans en sont tout à fait conscients. Ils voyaient bien qu'on les accuse d'être fatalistes, de la même manière qu'eux, ils accusent les chrétiens de ne pas être monothéistes. Mais nous, tout le monde entier dit il y a un problème de fatalisme dans l'islam. Inch'Allah, Mektoub, tous ces trucs-là, ça semble bien indiquer que vous avez comme ça une propension à être fataliste. Eh bien, j'ai vu un théologien musulman qui dit que oui, c'est vrai, on a été accusé, et pas à tort, d'être fataliste. Mais ce n'est pas l'islam, c'est l'islam historique. C'est-à-dire que nous sommes devenus, dans la société musulmane, nous sommes devenus fatalistes pour deux raisons. Première raison, la philosophie. Deuxième raison, la politique. À savoir, première raison, depuis le Moyen-Âge, on sait que les philosophes musulmans, les théologiens islamiques, ont essayé, à la suite de la philosophie d'Aristote, de prouver l'existence de Dieu comme étant la cause de tout ce qui arrive dans le monde. La cause, dire comme ça, la cause formelle ou la cause finale. C'est-à-dire Dieu est la cause de tout ce qui existe dans le monde. Et donc, à partir du moment où ils ont défini Dieu comme la cause, on en est arrivé très rapidement, notamment d'un point de vue populaire, à croire que Dieu est la cause de tous les effets de chaque chose qui arrive. Au lieu de dire que Dieu est la cause unique du monde, du multiple, comme si le passage de l'un au multiple, c'était de Dieu au monde, eh bien, on est arrivé à dire que Dieu est la cause de chacune des choses. Il dit ça, c'est l'influence de la philosophie, et qui malheureusement s'est propagée, et beaucoup de gens aujourd'hui croient, même dans le monde musulman, à cette idée-là, à cette idée fataliste, parce qu'ils ont été influencés par la philosophie. La deuxième raison, dit-il, est une raison politique. Eh bien, il a dit au moment des Omeyyades, c'est-à-dire au moment d'une certaine dynastie musulmane, ils ont commis des massacres et moralement, c'était insupportable, les gens n'ont pas compris. Comment ça se fait qu'ils se comportaient d'une manière aussi atroce? Et ils ont répondu en disant, eh bien, puisque ça s'est produit, ça prouve que c'était la volonté de Dieu. Donc, venez pas nous chercher des poux dans la tête. Nous, on a fait ce que Dieu voulait. La preuve, ça s'est réalisé. Si c'est ça réalisé, c'est que Dieu le voulait. Puisque Dieu le voulait, on est tranquille. Et donc, c'était en fait ce qu'on appelle la théorie du fait accompli, et qui était en fait simplement venu permettre aux musulmans de l'époque, politiquement, d'expliquer aux gens pourquoi ce qu'ils avaient fait était quand même recevable d'un point de vue religieux, même si ce n'est pas vraiment la morale. Donc, pour terminer, maintenant on a plus ou moins compris ce que voulait dire Manitou, on voit qu'il y a un problème donc, de cette fissure, de cette césure énorme qui existe entre la morale, qui devient quelque chose de simplement gênant ou pas gênant dans le cadre de la gestion politique de l'islam, mais qui n'a aucune valeur en tant que telle du point de vue religieux, et d'un autre côté, la foi en un Dieu unique. Quand on demande donc à un chrétien quel est ton vrai problème, c'est le christianisme. Avec le judaïsme, on n'a pas de discussion, dit Manitou. Au niveau théologique, on n'a pas de discussion avec l'islam. On a un problème au niveau de la morale, mais ça, ce n'est pas au niveau de la théologie. Au niveau de la théologie, au niveau de Dieu, au niveau de la métaphysique, on est d'accord. Ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'est pas d'accord au niveau de la morale. Et on va voir dans le texte, dans la suite du texte de Manitou, la prochaine fois, quand on va parler du monothéisme et de l'universel, on va voir donc effectivement apparaître justement ce point focal de discussion qui existe entre nous et l'islam, qui est précisément la valeur de la morale et ce que l'on appelle l'unicité de Dieu dans une optique juive, c'est-à-dire en relation avec la morale, et dans
dans une perspective de l'islam qui, elle, déconnecte cette unicité de la morale, c'est-à-dire qu'elle la ramène à un aspect social et un aspect politique. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Rav Uziel. C'était passionnant. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Comment il a dit? Monsieur Fison donne des cours dans le cadre de Midrashet Yehuda? Oui, c'est le Rav Ethan Fison qui donne des cours. Ah, d'accord, je ne connais pas. Il donne des cours. Alors, s'il y a le texte, alors je peux me référer à ce qu'il a dit, mais là, c'est un peu difficile. Je ne sais pas exactement, d'après ce qui est écrit, je ne sais pas exactement ce qu'il aurait dit. Une seconde. Voilà, c'était passionnant. On a vraiment parlé de l'islam, comment elle est construite, de quelle manière. Posez vos questions. On peut ouvrir les micros pour poser les questions, chers amis. Il a dit que le nom Adoshem, c'est Shem chez Noten qui montre notre soumission. S'il vous plaît, je peux poser ma question? Voilà. J'ai rouvert le micro, pardon. Il y avait quelqu'un qui a posé une question, mais je n'ai pas réussi. Oui, c'est moi. J'ai dit le Rav Fison a dit que le mot Adoshem. Tu es là, on ne t'entend pas. Pourquoi? Le mot Adoshem. Adoshem, oui. Ouais, Atzmo, ça montre la soumission, notre soumission à Dieu. Quand c'est écrit, c'était. En tout cas, s'il l'a dit, j'aurais nuancé la phrase. Mais encore une fois, je n'ai pas entendu sa phrase, donc c'est pas très. Non, il a dit quand c'est écrit, non pas Hachem, mais on peut-être Adonai. À ce moment-là, c'est l'Adon à l'Atzmi, c'est ça qu'il a dit. Et donc, ça veut dire mon Dieu, mon maître. Mon maître, c'est ça. C'était pas dans le Hachem. Alors là, il faut bien comprendre que dans le cadre de la soumission, c'est-à-dire dans le Shem Adnout dont on parle ici de la royauté de Dieu. Quelqu'un qui dirait Hachem, ça veut dire qu'il prend sur lui personnellement, il prend sur lui la royauté divine, universelle et globale. Ce n'est pas que Dieu est son Dieu, mais que je reconnais en Dieu, qui est celui qui est le maître de l'univers, qu'il est aussi mon Dieu. Mais ça commence parce qu'il est d'abord Adon sur tout le monde. Et donc, il devient mon Dieu dans le sens que j'accepte, moi, d'être sous la tutelle d'un Dieu universel. Alors que dans l'islam, il y a l'affirmation que le Dieu, c'est mon Dieu à moi. Il est à moi personnellement, comme il est celui de l'islam aussi. Je peux poser une question, s'il vous plaît. J'ai deux remarques à faire. La première, c'est que Mohammed, il a eu des maîtres juifs, des rabbins. Oui, et il trouve qu'il a été à la synagogue le jour de Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, on fait 5 prières. D'où l'origine des 5 prières que font les musulmans. À Kippour, on fait Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha et Neila. Ce sont les 5 prières. Ce sont les 5 prières qui ont été instituées par les musulmans. Ça, c'est la première des choses. Encore une fois, c'est qu'il y a une espèce de rassemblement à l'intérieur de l'islam, de ce qu'il a trouvé dans le judaïsme et dans le christianisme, oui. C'est bien évident. C'est bien évident. Je ne savais pas, je n'ai pas osé faire ce rapprochement entre les 5 prières. Non, puisque vous le faites, c'est votre responsabilité. Je suis sûr que vous avez vérifié. Enfin, bon, la deuxième chose, c'est que les musulmans ils disent La ilaha illallah. Ça correspond en fait au deuxième commandant. Lo yihye lecha Elohim acherim. Il n'y a pas le premier. Ani Hashem Elohim Asher Rostiti Echem Echem Israël, mais Hashem ou Elohim. Et donc, eux, ils sont restés à Elohim. Ils n'ont pas Hashem, Yudke Vavke. Ça, on verra avec Manitou plus tard. Oui, non, mais c'est ça la différence. Parce que Elohim, c'est le Dieu de la nature, le Dieu du déterminisme, etc. Donc, ils sont restés là. Il leur manque la dimension de Yudke Vavke, qui est la miséricorde. Bien qu'ils disent Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu qui est miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim, Beshem Elohim, Shehu Rahum. Vous comprenez? Je veux dire qu'il faut penser aussi que
on va voir la différence entre Yudke, Vavke et Elohim. On va le voir quand on va voir par la suite dans Manitou, quand il va essayer de montrer la différence entre Midat Hadin, qui est la Midat Hadin de l'islam. Et maintenant, je pense qu'avec la petite introduction que je vous ai faite, vous voyez déjà très facilement apparaître qu'est-ce que c'est que le din en question. Le din en question, c'est simplement suivre, accepter les 5 mitzvot, accepter la foi de Dieu. C'est ça, ça ne demande pas une transformation personnelle, ça demande d'accepter, mais la transformation personnelle, elle est qu'une fois que tu as accepté, tu dois nécessairement te comporter comme Dieu te demande et écouter ce que Dieu dit, c'est-à-dire faire les 5 mitzvot, les 5 piliers. Oui. Oui, quelque chose. Chez eux, Allah, ça correspond exactement à Elohim. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas comme chez nous, on dit Hachem ou Elohim, ou Hachem Echad ou Shmo Echad. Donc, l'unité ou l'unicité, elle n'est pas la même que celle qu'il y a dans les judaïsme. Exactement ce qu'on verra la prochaine fois, dans le prochain cours, où on verra comment Manitou, justement, explicite quelle est cette différence entre l'unicité islamique et l'unicité judaïque. Tout à fait. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a paru curieux pendant le cours, c'est que finalement, si l'essentiel, c'est l'unité de Dieu et le grand Dieu, donc pourquoi ils ne reconnaissent pas le judaïsme? C'est que c'est exactement… Ils le reconnaissent. Non, puis on est des dhimmi, on n'a pas les mêmes… Faites tout simplement, comme je l'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, faites le rapprochement avec, d'une part, l'aspect social et politique de l'islam qui est absolument lié avec le côté religieux. C'est-à-dire que être religieux musulman, ça veut dire être affilié à une société et à un gouvernement politique de l'islam. Ça va les deux ensemble. C'est pour ça que, pourquoi ils n'acceptent pas, au niveau de la théologie, ils acceptent que vous soyez dhimmi, c'est-à-dire que vous soyez religieux juif, parce que vous êtes monothéiste, pas de problème. Mais où se pose le problème, c'est que vous avez des revendications politiques. Vous voulez vivre et à pouvoir avoir une indépendance, pour avoir une identité, ça, ils vous le refusent. Vous êtes des dhimmi, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas accepté l'islam comme religion qui est à la fois religion, mais aussi un gouvernement politique et social, alors vous n'avez pas de place en tant que musulman dans la société. C'est un problème dans la société. Ce n'est pas un problème au niveau de la religion. Et c'est ce que Manitou dit. Dit on n'a pas de problème théologique. Il va nous expliquer. On a un problème au niveau de la terre, on a un problème au niveau de la morale, on a un problème au niveau de la société, mais on n'a pas un problème au niveau religieux. Est-ce qu'il y a une source grecque chez eux? Parce que les Grecs également, la morale est différente, elle n'est pas venue par Dieu. Et ce qu'on demande à un homme grec, c'est de croire à un Dieu commun pour unifier la société. Est-ce qu'il a été inspiré par les Grecs? Alors là, je ne pourrais pas le dire, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour pouvoir dire si au niveau de l'islam, ça a commencé par une influence grecque, mais je tente à dire que c'est plutôt, il a plutôt trouvé ça dans des sources, si elles sont grecques, elles ne sont certainement pas venues par les Grecs directement, peut-être par le biais des philosophes, de certains philosophes de l'époque, mais je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est un truc grec. Je ne voudrais pas rentrer ici sur la différence entre la morale grecque et la morale de l'islam, parce que là, ça nous pousserait vraiment très loin, mais c'est un sujet passionnant qu'il faudrait effectivement développer. Si l'islam dissocie la foi de la morale, comment se fait-il, pour reprendre la phrase que monsieur a dit tout à l'heure, qu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand ils invoquent Dieu miséricordieux. L'invocation de Dieu au niveau de Midat Arachamim, ce n'est pas au niveau de la morale, c'est au niveau de la miséricorde qui vient d'un Dieu transcendant. C'est-à-dire c'est la miséricorde d'un Dieu transcendant, ce n'est pas un Dieu de la morale. Ce ne serait pas un Dieu, puisqu'il est transcendant et qu'il est miséricordieux, ça n'implique pas que nous devons aussi être miséricordieux, selon ce que vous dites. Non, miséricordieux, ça veut dire exactement ce que ça veut dire, à savoir que pour nous, il est bon, pour nous, il s'instruit, mais pas parce que c'est moralement, il s'impose. Ce n'est pas comme nous dirions, par exemple, comme Manitou le dit, que Dieu lui aussi est moral. Il accepte aussi la morale de l'homme. Non, ce n'est pas ça. C'est que la volonté de Dieu, c'est d'être bon pour nous. C'est ça ce que ça veut dire. C'est au niveau de sa volonté, c'est Midat Hadin, pas au niveau de Midat Arachamim. C'est Midat Hadin. Dieu a décidé volontairement de se comporter de cette manière-là.
mais pas parce que c'est moral. Je voulais demander s'ils avaient quelque chose de comparable au minyan. Non, pas à ma connaissance. Mais encore une fois, pas à ma connaissance. C'est-à-dire Ils que prient ensemble à la mosquée, on voit bien. Ils prient ensemble à la mosquée. Mais n'importe qui peut prier aussi seul. ils n'ont pas besoin d'avoir un minimum de personnes pour dire certaines Non, choses. je crois pas. Je crois pas. Non. Ils ont la même prière. Les 5 prières, en fait, sont les mêmes prières. C'est exactement Oui, ce les sont mêmes des parties. prières de louange. C'est de Allahu C'est les mêmes Akbar. parties du Coran qui répètent. Exactement. Et le seul, c'est plutôt le Yom Shishi. C'est la misga du Yom Shishi où là, ils ont pas besoin de minyan, mais il y a l'effet de venir et d'être ensemble. Mais Là-bas, je n'ai pas plus. voulu rentrer trop dans ce truc-là. D'après la halakha musulmane, ce qui est important le vendredi, c'est qu'il y ait un imam qui dirige la prière. C'est-à-dire, me semble-t-il, encore une fois, je ne suis pas vraiment un spécialiste, ça veut dire, me semble-t-il, qu'il représenterait une espèce d'identification avec Muhammad lui-même. C'est-à-dire, il serait en fait un Muhammad pour les gens qui sont là, de ce point de vue-là. Il viendrait écouter la parole de Dieu une fois par semaine, mais spécialement le vendredi, ça on en parlera la semaine prochaine longuement, avec Manitou qui effectivement dit que l'essentiel de la foi musulmane tourne autour du vendredi. Oui, Madame Benaïm? Oui, Oui. aujourd'hui, au point de vue politique, on voit très bien, enfin je crois, que l'essentiel pour l'islam, c'est de soumettre toutes les nations à La religion, oui. à l'islam, c'est-à-dire c'est clair aujourd'hui, et surtout ce qu'on peut faire remarquer, c'est que l'islam, quand il est en force, alors il soumet, il exerce sa force soumission. Mais par contre, dans des périodes où pour eux, ils voient ça vraiment comme une vraie mitzvah. Ils voient ça comme une vraie mitzvah. Et il faut voir aussi que pour eux, le côté, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, le côté social et politique débouche sur une forme d'impérialisme. Et donc, on va en parler encore une fois la semaine prochaine. On va retrouver en fait le rêve de Nimrod. C'est-à-dire qu'on retrouve le rêve de Nimrod et des 4 empires dont l'islam ne fait pas partie, justement. Et il va falloir expliquer pourquoi. Et Manitou, il insiste, enfin, on va le voir, il va expliquer pourquoi il ne fait pas partie des empires, alors qu'en fait, il a véritablement une religion qui est impérialiste par nature, par essence. Non, mais justement, est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui, Bakasha. Parce que vous semblez dire en fait qu'il y a une volonté de l'islam de dominer les autres religions, etc. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'idée justement d'un monothéisme politique, de vouloir justement que les autres religions s'intègrent dans un ensemble politique dont l'islam serait à la tête. C'est ça le problème. D'ailleurs, c'est bien différence, exactement. C'est une très bonne définition de l'impérialisme. Oui. Ben, pas tout à fait, parce qu'en fait, il y avait aussi une volonté d'intégrer, d'engluer en fait les autres monothéistes dans ce projet, on va dire impérial. Et l'empire musulman. Attendez, j'ai pas fini. Quand tu parles d'engluer, l'empire musulman tel qu'il s'est constitué, il s'est constitué avec l'apport des communautés chrétiennes et juives dès le 6e siècle, au 6e ou 7e siècle. C'était pas un projet impérialiste contre les autres monothéistes. C'était et d'ailleurs, on le voit à l'époque de Mahomet, quand il a combattu une des tribus. Il y a effectivement une des tribus qui a été massacrée, mais il y en a eu 2 autres qui ont rejoint l'islam. Encore une fois, à partir du moment, la définition de l'impérialisme que j'ai donnée, c'est l'impérialisme de Manitou, puisqu'on est ici dans un cours de Manitou. Donc, la définition que Manitou donne de l'impérialisme, c'est la volonté d'imposer aux autres une certaine idéologie qui est en fait réservée pour le moment à une petite partie de l'humanité. Et c'est ça non, pas forcément, parce que si vous prenez l'exemple des États-Unis, c'est aussi un impérialisme mais qui est basé sur des valeurs universelles qui engendrent et qui accueillent tout le monde. Donc, ce n'est pas simplement un impérialisme lié à l'islam, c'est aussi quelque chose qui a concerné d'autres empires. Donc, on est tout à fait d'accord. On parle de Manitou, là. C'est pour ça que j'ai parlé. La définition est inexacte. La définition est inexacte. Et bien entendu. Ce que j'ai expliqué, d'après Manitou, a priori… Attendez, sur le fait qu'il n'y a pas de libre arbitre dans l'islam, alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. S'il faut lire les travaux de Mohamed Harkoun, qui est un très grand islamologue, et qui montre en fait que jusqu'au 11e, 12e siècle, il y avait des notions de libre arbitre, il y avait des notions de libre détermination du croyant musulman à partir des sources musulmanes, et non pas seulement des sources occidentales.
Et c'était effectivement il parle même d'une renaissance en fait, on va dire humaniste musulmane jusqu'au milieu du Moyen Âge. Donc bon, après on peut ne pas être d'accord avec ça, que cette vision-là s'est arrêtée effectivement au Moyen Âge, mais elle a existé. Donc dire qu'il n'y a pas de libre arbitre dans l'islam et que c'est simplement un apport de l'Occident, c'est pas tout à fait exact. Je ne sais pas de Il faut qui lire vous les parlez. livres de Mohamed Arkoun. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Oui. On était vraiment dans la même conférence là? Bah oui, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit au départ. Si vous pouvez m'indiquer à quelle minute j'ai dit qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas d'humanisme. Laissez-le parler. Olivier, monsieur Ziyada, je ne crois pas que j'ai dit à un moment, je voudrais bien réaffirmer, je n'ai pas dit à un seul moment qu'il n'y avait pas de libre arbitre dans l'islam. À aucun moment j'ai dit ça. Merci Ravouziel. Olivier, si vous posez une question, c'est aussi pour avoir une réponse et pas uniquement pour faire des remarques. Est-ce qu'il y a encore une dernière? J'ai aucun problème, simplement je dis, je n'ai pas dit du tout, à aucun moment, qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Au contraire, j'ai dit que certains qui pensaient qu'il y avait le fatalisme, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une opinion, mais qu'il y en avait d'autres qui pensaient que non. Et donc, j'ai parlé du fatalisme et pas du tout du libre arbitre. Le mot libre arbitre, je n'ai pas prononcé, je ne crois pas une seule fois. Exact. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière réaction, chers amis? Bakacha. Merci beaucoup,